Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de BTC en hebdo, en daily et en 4 heures. Et on va regarder également certains alt, à savoir Ethereum, Solana, quoi d'autre encore, Avax, DOT, Curve, et on va regarder d'abord tout ça. Enfin, on va d'abord regarder BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de trader autant BTC que le marché classique, que les paires Forex. Donc le code LCG vous donnera 50%. N'hésitez pas à l'utiliser. Superbe plateforme, tout ça, c'était pour l'instant pub. Alors en hebdo, on avait ce niveau-là, je l'ai tracé la semaine passée, ça n'a pas changé, je vous ai dit voilà, on a la cassure, puis je suis parti en vacances. On a une semaine ici un peu agitée, avec pas mal de gens qui ont commencé à tourner bear, mais bon, il faut se rappeler que voilà, cassure du support, cassure de résistance, en retestant en tant que support, il n'y avait pas de quoi être bear à ce moment-là. Et là, on a une jolie chandelle qui part vers le haut. Donc, on dirait que BTC est parti pour continuer à aller vers le haut en weekly. Si maintenant, on perd les 60 000, on pourrait venir éventuellement chercher les 50 000. Mais tant qu'on ne perd pas les 60 000, pour moi, ça me semble idiot de vouloir chercher à shorter ce marché qui pourrait partir très très fort. Mais qui pourrait aussi, en fait, tout simplement, et c'est ce que je pense... Et c'est ce que je voudrais jouer, c'est davantage l'idée du range ici, dans un premier temps, une consolidation. Alors la consolidation, elle ne va pas forcément venir se faire sous forme de range, comme ça, elle peut se faire sous forme de contraction au niveau des prix, et c'est ça que je voudrais voir pour jouer une continuation de l'uptrend, et c'est ça qui sera encore le plus positif. En attendant, pas de short pour moi, le seul short c'est éventuellement ici à 66 000 pour se dire que voilà, on a une première cible à 63, mais on peut venir également chercher les 60 000. Et si on a une cassure des 60 000, ajouter au short pour se dire qu'on peut aller chercher les 54 000. Voilà, ça c'était en daily, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vraiment pas plus de choses que ça. Vous jouez le range A en vous disant que vous avez à chaque fois des prises de profit à faire au niveau du milieu du range si jamais on a un retournement au niveau des prix. Et si on a cassé le 60 000, on a le range B. Et les shorts, seulement si on arrive à 66 000 et que vous voyez qu'on a un retournement de tendance limite en 1 heure, quelque chose comme ça, et si on perd des 60K. C'est les seuls endroits où vous voulez prendre des shorts, sinon c'est véritablement très très dangereux. Je dis pas que ça va se passer, j'ai tendance à avoir un biais beaucoup plus bull et je pense qu'on va davantage partir sur une consolidation et une continuation. J'ai dit quoi? Une consolidation et une continuation, oui, tout à fait. Mais ça peut partir dans l'autre sens. Et ce que je fais, c'est que je vous donne différents plans et vous adaptez en fonction. Mais en attendant, moi, ce que je veux voir, c'est ça. Et si jamais on a un double top qui se forme, bah, il faut pouvoir jouer le double top également. Se dire que ici, si on revient à 60 000, c'est pas encore forcément bear. Si on vient à voir la cassure, là, c'est dégueulasse. Il faut faire attention si on a des prix qui commencent à se trader ici comme ça. Ça c'est le genre de scénario que vous voulez ne pas trader, justement être out si jamais ça se passe. Il n'y a pas de mal à sortir d'un trade et à être en dehors du marché, c'est un petit rappel. Je vais également te parler de certaines choses telles que pattern, telles que routine de trading, parce que j'ai Brian qui m'a contacté sur Twitter et on a déjà parlé pas mal au cours des mois précédents et il m'a demandé enfin je sais pas s'il m'a demandé vraiment des conseils, mais il m'a demandé des conseils de lecture, donc je me permets, et vu que j'ai pas de conseils de lecture à lui donner, je me permets en fait de quand même faire quelques commentaires par rapport au trading et je ferai ça en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, BTC c'est simple, hein, de range et jouer l'uptrend si on continue les cassures. Voilà, ça c'était pour BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Il y a ceci que je trouve assez rigolo, c'est la Chine cherche l'opinion publique peut-être en vue d'un unban, d'un deban, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut dire ça, de Bitcoin et des activités de crypto mining. Ils sollicitent l'opinion publique en vue de savoir s'il n'y aurait pas éventuellement des réformes à faire.
Donc je trouve ça assez intéressant. Je sais pas ce que ça veut dire en gros, parce que la politique chinoise, c'est quand même quelque chose de très très opaque. Mais en gros, si vous lisez ici, il est indiqué National NDRC, donc c'est la commission dont on vient de parler, sollicite l'opinion publique et la consultation publique se fera du 21 octobre au 21 novembre, donc il y a encore plus d'un mois. Et je suis assez curieux de savoir ce que veut dire sollicitation publique et ce que ces consultations publiques auprès de qui, quel pourrait être leur impact. Donc en attendant, ça reste simplement, on va dire, une espèce de joke, une espèce de blague, on n'en sait rien, on ne sait pas plus. Après, il y a un site officiel, il y a un lien officiel et tout ça. Mais est-ce que ça pourrait vraiment dire qu'il pourrait y avoir un unban, un déban du crypto, enfin du mining de crypto en Chine? Je sais pas, mais il est clair que la Chine a dû se rendre compte que en bannissant le mining, enfin le minage de BTC, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied parce qu'ils perdaient en gros une capacité de contrôle par rapport à un actif, qui est le seul actif véritablement décentralisé si on compare, si on regarde en gros au niveau des cryptos. Et je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, qui vont dire que Ethereum est décentralisé, coupe Amazon et tu vas voir si ton... si Amazon se pète la gueule, tu vas voir si ton Ethereum il est véritablement décentralisé. Bref, c'est tout un débat et je sais qu'il y a des Ethereum Maxi qui sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont dire que la décentralisation c'est véritablement même pas forcément important. Chacun son truc, mais en attendant, il faut se dire que la seule crypto véritablement décentralisée, c'est Bitcoin. Et que la Chine, en bannissant cette seule option décentralisée, en fait, c'est potentiellement tirer une balle dans le pied par rapport à la potentialité de contrôle de ce dit actif. Je voulais parler vite fait de Ethereum qui se porte pas trop mal. Donc on a eu cette espèce de double bottom. Là on est en train de faire le retest et on dirait que Ethereum contre BTC veut continuer. Si on regarde en hebdo, Ethereum a tenu en fait cette espèce de petite droite de tendance dont j'avais parlé au cours des semaines précédentes. Et en weekly ça le tient. En daily, on a eu droit ici à la cassure, on a récupéré le niveau, c'est un setup que j'adore, j'arrête pas de vous en parler, on casse le niveau, on récupère le niveau, vous pouvez ensuite vous dire qu'on va aller récupérer l'ancien sommet. Et c'est ce qui s'est passé ici, en gros, on a cassé le niveau, on a récupéré le niveau, généralement vous voulez prendre position sur le retest, là on n'a pas eu de retest, c'est dommage, et pour viser ça. Alors là on y est. Là, on est ensuite à nouveau dans cette zone de consolidation ici et il faut voir comment est-ce qu'on va réagir. Mais globalement, j'aurais tendance à me dire que tant qu'on ne vient pas recasser ici, en fait, on est potentiellement bon pour soit faire une période de chop ici, soit récupérer le niveau pour ensuite aller chercher ça. Mais au-dessus, continue en fait l'uptrend sur Ethereum. Et Ethereum, à mon avis, va être un des surperformeurs dans une certaine mesure. On peut voir qu'on est déjà à nouveau all-time high. Donc Ethereum pour moi ça va partir vraiment des choses qui peuvent continuer à monter malgré si on regarde en hebdo, voilà, c'est une montée qui est assez exceptionnelle, mais à mon avis Ethereum va continuer à monter, va continuer à surperformer et ici vu qu'on a un range, qu'on est déjà dans un range depuis le mois de mai, donc ça va faire 5 mois. Si on a une cassure ici, à mon avis, on est bon pour aller chercher au moins ça ici, mais potentiellement le all-time high aussi d'Ethereum contre BTC. Si ça se passe, ça voudrait dire que Ethereum pourrait surperformer BTC de plus de 150%. Et ça veut dire tout simplement que par rapport à BTC, en fait, il aurait des performances qui pourraient être jusqu'à 2 fois supérieures à BTC. Donc c'est pas non plus n'importe quoi. Curve, c'est quelque chose sur lequel je suis en ce moment et qui a vraiment une très très bonne gueule. Donc d'un point de vue fondamental, Curve en plus apparemment part en mode déflationniste. On a une cassure d'un point de vue technique
Pour moi, c'est propre et je vois pas c'est quoi qui pourrait empêcher Curve de monter à 6 $ à nouveau. Voire carrément faire un x2, voire carrément aller faire un x3. Curve, j'aime beaucoup. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez mettre... Enfin, je mettrais des billes si j'étais vous. C'est nullement un conseil financier tout ça, mais vous savez, quand vous avez ce genre de choses, vous avez la cassure, vous savez vous mettre votre stop. À savoir ici en dessous. Et à partir de ce moment-là, c'est du daily. Vous n'avez pas besoin d'être derrière votre chart. Ça peut prendre un certain temps. Ça peut faire un truc comme ça. Mais ça peut monter très haut aussi. Donc là, je sais pas, j'ai une target, j'ai fait un truc à 20 $. Curve à 20 $, c'est pas non plus fumé, hein, ça pourrait y aller. Donc, personnellement, Curve, c'est le trade sur lequel je suis en ce moment. Je suis en attente sur Atom, j'aime beaucoup, j'ai pas eu Avax. Seul Ethereum, bon, je suis investi pour différentes raisons, et BTC également. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah oui, j'ai oublié. Par rapport à ton trading, Brian, tout ce que tu dois faire, en fait, c'est simplement trouver une pattern que tu aimes bien. Alors, je sais qu'on a parlé vite fait de qu'est-ce que c'est une pattern. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en gros, c'est quand tu vois un truc qui se répète, et que tu vois que ça se répète, essaye de le trader tout simplement. Donc, il y a des gens qui tradent par exemple que... alors, moi, j'ai un exemple. Enfin, dans mon cas, par exemple, un truc que j'aime bien trader, c'est des ranges. C'est des ranges que je vois. Alors, tu les vois peut-être pas sur toutes les échelles de temps, mais une fois que tu descends sur des échelles de temps plus petites, tu les vois partout. Donc, qu'est-ce que tu as ici? Tu as une consolidation, une cassure de range, tu achètes le retest. Alors, parfois, tu n'as pas tout à fait le retest, tu as simplement la retest sur la mèche. Là, tu as la retest sur la mèche. Voilà. Tu achètes le retest, tu prends tes profits à 50%, à savoir plus ou moins ici. Hein. Donc, si tu fais ton stop ici, voilà, à 1R, tu prends tes premiers profits et puis tu regardes, tu attends de voir comment est-ce que ça évolue. Et si tu fais ça pendant 6 mois sur cette pattern, tu vas la comprendre, tu vas déjà observer les différents prix, tu vas savoir quand est-ce que tu dois sortir aussi, parce que moi je sais que si les prix reviennent ici en dessous, c'est peut-être le signe qu'il faut que je me casse. Et tu vas aussi au bout de 6 mois, parce que si tu vois ça sur le 1 heure, tu vois ça également sur le 15 minutes éventuellement. Donc, comment est-ce que tu vois ça? Tu as un range. 15 minutes. Hein. Tu as la cassure. Bon, tu n'as pas le retest malheureusement. Mais si tu avais eu le retest, tu sais que tu aurais pu avoir ton entrée et tu aurais pu faire des profits. Tu n'auras pas toujours ton entrée et il faut savoir que c'est pas grave non plus. Après, plus tu vois ce genre de pattern et plus peut-être tu vas trouver une manière de trouver une meilleure entrée. C'est-à-dire que tu vas peut-être directement acheter le breakout. En plus, là-dessus, moi, j'aurais pas pris le trade. Pourquoi? Parce que ça a été assez violent. Mon stop, techniquement, je l'aurais dû le mettre là. Le gain, il n'était pas top. Donc, plus tu vas voir ce genre de pattern, plus tu vas te rendre compte que, ok, je vois peut-être un range qui est cassé, mais par rapport à mon stop, par rapport à ma target, ça vaut pas la peine que je prenne le trade. Alors, je vais prendre un autre exemple. Voilà. Certains tradent comme ça, avec le BIC. Personnellement, le BIC, moi, j'aime pas, mais c'est simplement moi, et il faut savoir qu'il y a autant de manières de trader qu'il y a de traders. On a la cassure. On a le retest. On peut voir ici, ça va très vite. On peut même... Alors, je vais sortir le 5 minutes. Comme ça, ça va être clair. Qu'est-ce qu'on a? On a un range. On a un fake out ici. On a la cassure. On peut voir retest ici. C'est là que j'aurais pris position. Le stop. J'aurais mis mon stop ici quand même. J'aurais pris
pris profit ou j'aurais pris profit ici. Donc premier profit ici. Là on a un tel mouvement fuck up que j'aurais fait en fait facilement 3R. Donc, et c'est sur ce genre de mouvements qui sont totalement fuck up que tu fais de l'argent. Et l'idée en fait c'est tout simplement d'être consistant, de te dire que voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et des fois ça marche très bien. Et là je te montre ça sur toutes les... Et il faut que tu trouves ce genre de pattern. Alors moi je te donne le range, c'est une manière de trader. Le truc c'est si tu as une pattern, tu la travailles pendant 6 mois, au bout de 6 mois tu la connais. Et comme je t'ai dit, bah, j'ai d'autres manières de trader le range. D'autres manières, c'est quoi? C'est la récupération de niveau. Je ne sais pas si je peux te trouver un exemple ici. Mais en gros... la récupération de niveau. Comment est-ce que ça se travaille? Voilà. Ça, c'est un exemple. J'ai mon range. Alors c'est en 5 minutes, hein. C'est pas non plus le range le plus parfait du monde. Je mettrai pas le niveau. Je mettrai le niveau comme ça, bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le range. Cassure, pof. Ici on peut chercher à entrer en position avec ça ici. On peut viser un R. Donc stop ici au-dessus. Target, un R, voilà, ça marche. Sauf qu'après, tu vois, on récupère le range. Donc ça, c'est une récupération du niveau. C'est aussi un truc dont j'arrête pas de parler sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Récupération du niveau, on réintègre le range. Tu prends une position ici. Stop. Ici en dessous. Parce qu'on n'est pas censé reperdre ça. Et tu vises, dans un premier temps, milieu du range, mais aussi haut du range. Donc, ça, c'est une deuxième manière de trader. Mais ça, c'est une deuxième pattern. Donc tu dois pas travailler les deux en même temps. Tu dois vraiment travailler une. Et là c'est simplement des patterns de range. Donc il y a des gens qui travaillent encore comment les ranges, qui tradent, qui shortent simplement les résistances, qui achètent les supports. Mais ils font pas les deux à la fois. Ils font une à la fois. Et ils font une pendant vraiment... Enfin ils ont comme tous les gens qui ont du succès en trading, ils ont travaillé une pattern pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3, 4. Et à la suite, en fait, ils ajoutent en fait des patterns à leur arsenal. Et quand je parle de ça, bon bah là moi j'ai du range, mais après il y a d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui travaillent sur les contractions. C'est chacun son style, tu vois. Et qui se disent, ok, on a une contraction des prix, on a la cassure, pof. Il y a des gens qui travaillent sur les épaules tête-épaule. Il y a des gens qui travaillent sur les divergences. Il y a donc sur, mettons, un double top avec une divergence. On va regarder s'il n'y a pas un truc. Prendre le 1 heure, ce sera plus simple. Voilà, potentiellement ici. Allez, il y a des gens qui travaillent double top et ils regardent s'il n'y a pas une divergence en plus. Donc là, dans le cas en plus, ça tombe bien, il y a la divergence. Donc on a le double top, et on a une divergence, on a une cassure, ils shortent ça. Exemple identique, on a double top. Bon, on n'a pas véritablement une divergence, mais on a une baisse au niveau du enfin on a une baisse de force au niveau du RSI. On a la cassure, il short ça. Toutes les patterns sont fractales, tu les retrouves sur le 1 heure, sur le 4 heures, sur le daily, etc. C'est simplement à toi de savoir quel pattern tu veux trader. Il n'y a vraiment pas de secret. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'était grave, tchuss.